Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Bustal, je partage des projets assez early. Récemment je vous ai parlé beaucoup d'LER2, là j'ai fait Minfun. Et là on va parler tout simplement de Polyhedra. Je vous en ai parlé il y a 3 mois en fait, mais je vais faire un petit retour. Parce que c'est quand même important. Donc il y a 3 mois j'ai fait une vidéo, je vous conseille quand même de la voir pour des explications. Et donc je vous présente le partenaire officiel de cette vidéo, qui est donc tout simplement Descent. Voilà, c'est donc un hardware wallet tout simplement qui permet en fait de sécuriser vos crypto-monnaies, qui supporte vraiment énormément de blockchains. Donc si on veut voir toute la liste, on peut aller venir ici et voir toute la liste de tokens qu'ils ont. Donc là, on peut directement écrire le token qu'on veut pour voir s'il est disponible sur le wallet. En tout cas, on a aussi une application mobile tout simplement qui est très facile à utiliser. Ce qui fait la particularité de ce hardware wallet tout simplement, c'est que vous avez donc une empreinte digitale disponible sur le hardware wallet. Donc vous allez pouvoir déverrouiller directement le hardware wallet avec votre empreinte. Et la puce qui est utilisée est la même que celle des Ledger. Vous pouvez venir acheter ici donc directement avec le lien en description. Donc au lieu de payer 139, vous allez payer 129 $. Donc je pense depuis ils ont levé encore 15 millions. Je sais pas si j'avais dit dans ma vidéo ou pas. Mais du coup il y avait Binance, Polychain, Animoca. Donc c'est vraiment du lourd en fait. Et vu qu'il y a KuCoin, bah, je pense qu'il y aura quand même un token. En tout cas, on va dire que le projet, c'est la base, c'est l'interopérabilité. Suite à mon tweet, en fait, j'ai vu que ça intéressait beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo en fait pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Enfin, on va interagir avec Polyhedra et en même temps avec Layer0. Donc je vois qu'il y en a déjà quelques d'entre vous qui ont réussi à choper en fait du coup le légendaire. Donc félicitations à vous, franchement vous faites partie des peu nombreux qui ont réussi. Et j'ai su ça grâce à Savage Crypto qui a en fait commenté et qui m'a passé du coup le dashboard d'une pour Polyhedra. Donc ici on peut voir que quand on va dans King en fait, si on appuie sur l'outil point d'interrogation, si on a entre 10 et 14 pandas, on est une common, entre 15 et 19 rares, 20 à 24 épiques, 25 et plus, on est légendaire. Donc bien sûr l'objectif c'est d'être légendaire. Et comme on voit ici donc sur le dune, on voit que seuls 5000 wallets sont dans les légendaires. Ça me paraît vraiment très peu pour un projet d'aussi grande envergure. Donc je me demande s'il n'y a pas un bug. Donc si on va sur le site en fait de ZK Bridge, on va pouvoir en fait facilement bridge des NFT directement d'une blockchain à une autre. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là on a les pandas ici. Donc c'est des petits pandas en fait. Et il y a une pool de 120 000 $ en fait pour les pandraking. Et comment avoir ce pandraking en fait? Bah c'est assez simple. Il faut avoir 25 pandas différents. Et ça on les a en fait en bridgeant d'une blockchain à une autre. Donc je vais vous montrer comment faire, vous inquiétez pas, c'est pas trop compliqué. Mais par contre, très important, il faudra une somme entre, je dirais, 25 et 30 $. Ça dépend des jours où vous allez bridge. Ben, je dirais que le dimanche est quand même moins cher. Et je pense qu'on a jusqu'au 5 septembre pour le faire. Après, on pourra plus mint. Donc ça, je vais laisser ici. Comme ça, on pourra voir qu'est-ce qui nous manque comme petit panda. Et pourquoi je favorise en fait cette mission-là aussi? Parce que Polyhedra, c'est sur Layer 0. Donc en même temps, on favorise les transactions sur Layer 0. Et en même temps, on interagit avec Polyhedra. Il y a les loyalty points que vous pouvez claim sur Galxe. Donc toujours faire ça aussi. Donc claim vos points sur Galxe, c'est très important. Et voilà, ici on voit qu'on peut réclamer pas mal de points. Donc moi j'avais fait ça. Et maintenant il y a Polyhedra, donc les pandas. Pandralia, ils appellent ça. Donc voilà, vous pouvez claim ici les points en faisant les tâches directement. Et moi je vais vous montrer maintenant donc comment avoir les 25 pandas différents. Donc directement, on va venir sur le site ici, je vous mettrai en description, ne vous inquiétez pas. Et on va venir cliquer sur Panda King. Ok, ceux-là, on va les laisser ouverts et on va juste voir ce qui nous manque comme panda. Ensuite, on va venir sur ZK Bridge et là, on va pouvoir claim les différents pandas. Donc là, on va venir ici dans Panda, hop, et on va claim par exemple sur la BNB. Donc c'est parti, on va se mettre sur le réseau BNB. Bien sûr, il faudra des BNB sur le réseau de Binance. Donc là, on va claim. Ok, continue. Continuer, confirmer. En attendant que ça claim, je vais quand même vous expliquer un peu. Donc là, on pourra en fait claim des pandas sur différentes blockchains. On a BNB, Polygon, Core et Celo. À chaque fois qu'on va bridge le panda d'une blockchain à une autre, on va voir un panda différent. Donc si on claim en fait le panda sur la BNB, on aura le panda BNB normalement. Ensuite, si on va bridge le panda vers OPBNB, on va voir ce panda directement sur la chaîne OPBNB. Donc là, ce qu'on va faire en fait, c'est de claim différents pandas. Une fois on va le claim, on va le laisser. On va le claim, on va le bridge au PNBNB. On va claim celui-là de nouveau et on va le bridge vers Polygon et ainsi de suite sur tous les réseaux en fait. Et je pense qu'on peut claim maximum 6 fois. Donc normalement ce sera assez pour avoir 25 plus et être éligible pour le légendaire. Voilà, donc là c'est bon, je l'ai minté. Je vais faire ZK Bridge. Ok, confirme import. Next. Donc là maintenant je regarde ici, qu'est-ce qui me manque? Donc ça c'est Combo Network. Hop. On voit bien le petit logo ici, c'est Combo Network. Ok, on fait Next, Approve,
Continue. On va voir les frais. J'espère que c'est pas trop cher. Ok, 3 cents, c'est bon. Ok, ça va 35 cents, c'est vraiment pas cher. On confirme. Donc là, on va attendre un peu. Normalement, c'est 15 secondes. Et on va avoir ensuite celui-là qui va apparaître ici. Et on va continuer comme ça en fait pour tous les réseaux. Donc moi je vais le faire avec vous. Sûrement que je vais avancer un peu la vidéo pour que ce soit pas trop long. Mais donc je vais continuer à faire ça. Et donc là je vais faire maintenant OPBNB. Ok, ensuite on va claim. Ok, on continue. Ok, parfait. On a bien reçu l'NFT ici. Donc ça c'est bon. On va faire transférer un autre NFT. Donc là on revient sur Loyalty. On vient de Pandora. Hop, on va de nouveau claim un autre. On change de réseau. On claim. Ah ok, donc là j'ai claim le maximum. Je peux pas faire plus. Donc on va voir quand même. Donc là j'étais à 13. On va voir si je suis passé à 14 ou pas. Je suis bien passé à 14. Donc là maintenant je vais passer sur Polygon. Hop, je vais claim. Bien sûr il vous faudra des Matic sur le MetaMask. Mais bon, ce sera pas très cher, hein. Ok, on confirme. Alors moi qu'est-ce qui me manque ici? Matic, si on regarde, on va partir de celui-là. Et on va devoir arriver à tout ça. Ok. Donc Matic c'est celui-là. Et j'ai besoin de claim encore sur celui-là, je ne sais plus le nom, on va aller voir maintenant. Confirme, next. Alors le network c'était quoi encore? Combo, voilà, combo network. Ok, next. Approve, continue. Ok, confirmé. Transfert, ok, continuer. Donc là il faudra patienter 5 minutes. Ensuite il faudra claim de nouveau, donc le Pandora. Bon, en attendant, je vais passer sur Core. Ok, donc là je vais aller sur Core. Hop, je vais claim. On va changer de réseau. Il faudra bien sûr donc des tokens ici, hein, sur Core. Le token, c'est quoi? C'est du Core simplement. Vous pouvez directement en transférer d'un échangeur centralisé, donc par exemple Binance. Et là, vous pouvez les envoyer donc sur MetaMask. C'est ce que j'ai fait personnellement. Donc là, on vient confirmer. Ok, parfait. On va bridge. Confirme. Next. Donc en soi, normalement, vu qu'on peut avoir 6 NFT par blockchain, donc ça fait 6, 12, 18, 24. Et on va penser qu'il nous manque un NFT. Mais en fait, simplement, si on regarde ici, on voit qu'on peut claim un NFT ici au PBNB. Donc ce sera assez simple, je vous montrerai ça maintenant. On vient ici en fait donc dans Loyalty. Ok, et au lieu de venir dans Pandora, on vient ici dans Pandora Debug Pilot. Et là on vient claim ici donc sur BNB Chain Testnet. Bien sûr il faudra des tokens sur le testnet. Hop, on change, hop, on va venir ici confirmer. Ok, parfait. Là il faudra rien faire, on garde l'NFT comme ça, on ne fait pas transfert. Ok, on garde. Et là normalement du coup, vous aurez 25 NFT sur 25 blockchains différentes. Donc si on regarde ici, on aura donc 6 NFT sur BNB. Je vous montrerai quand j'ai fini bien sûr, mais ça ne sert à rien de vous montrer tout ce que je fais. On va dire que c'est tout le temps la même chose. On claim, on transfère, on claim, on transfère, on claim, on transfère. Donc bien sûr, il faudra à chaque fois des tokens sur la blockchain en question. C'est pour ça que je vous conseille d'abord de faire sur Combo OPBNB parce que pour claim, ce sera gratuit. Et ensuite de faire voilà, sur Polygon, c'est pas trop cher. Et si vous avez une autre blockchain préférée, bah, faites-le sur l'autre blockchain. Vous avez déjà des tokens sur MetaMask. Moi personnellement, maintenant, je vais continuer sur Polygon. Ensuite, je continuerai sur Celo et Core. Je voulais juste revenir sur une chose aussi. Donc si jamais vous voulez avoir des tokens d'une certaine blockchain, par exemple celui-là, Core, le plus simple, c'est de venir donc sur le token en question. Donc par exemple Core, ici, Core, vous écrivez, vous tapez donc le token. Et pour savoir où vous pouvez l'acheter, vous devez venir sur, donc ici, vous mettez dans, normalement c'est dans All, vous mettez dans Centralized Exchange. Et là, tout simplement, vous allez voir où vous pouvez acheter ce token. Donc par exemple, vous l'achetez sur UOB et ensuite vous le transférez sur votre wallet MetaMask. Donc les frais normalement ne seront pas trop élevés. Donc moi, j'avais pas de token par exemple pour Core. Et j'avais pas de token non plus pour Celo. Donc par exemple Celo, on peut voir où on va l'acheter. Je pense qu'il est disponible sur Binance, mais je ne suis pas sûr. Donc Celo, on vient ici, on clique sur le token. Et ensuite, on vient dans Centralized Exchange. Ok, donc sur Binance, on peut l'acheter et le transférer directement sur le MetaMask. Et voilà, ce sera à peu près la même chose pour les autres blockchains. Moi, ce que je conseille, bien sûr, c'est donc d'envoyer, une fois que vous avez un Panda, l'envoyer sur des blockchains en fait on va dire en testnet. Donc par exemple OPBNB testnet, sur Manta, Pacific et sur Combo Network. Donc c'est les trois qui sont encore en testnet. Donc quand vous devrez réclamer l'NFT, on va dire que ce sera gratuit vu que vous utiliserez des test tokens. Et ces tokens là à chaque fois ils vous diront comment les récupérer. Par exemple Pacific, si on fait next, on voit ici how to claim Manta en Manta Pacific. On vient, on clique et tout simplement on vient récolter donc le faucet. Si vous voulez aller plus loin que moi, donc par exemple moi j'ai réussi à récolter 25 je pense, ou 35, non 25. Voilà, moi ça me suffit amplement parce qu'il faut avoir 25 ou plus pour être dans les légendaires. Par contre, si vous pensez qu'au plus de types vous avez, au plus vous serez éligible pour un Panda, on va dire royal de plus haut rang, alors je vous conseille d'utiliser un deuxième MetaMask, de minter en fait les NFT.
Par exemple, ici, on avait donc les NFT sur BNB, Polygon, etc. Donc vous en mintez. Ensuite, vous les transférez donc sur l'autre wallet de votre premier compte et vous pourrez refaire la manipulation de nouveau. Selon moi, c'est pas nécessaire, mais vraiment si vous voulez aller beaucoup plus loin, c'est toujours possible. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao!